C'est peut-être 50 ans après, mais c'est quand même pour tous ceux qui sont passés par là, hier, je pourrais presque dire aujourd'hui. Et pour nous qui avons souffert, peut-être pas de la même façon, mais aussi à cause, parce que de ce qu'on était, eh bien, ça fait 73 ans et on en parle toujours et il faut en parler. Je ne sais pas si ça peut servir de leçon, hélas, mais pour en parler, il faut en parler. Plus jamais ça. C'est ce que tout le monde voudrait, mais hélas. C'était aussi dans une université, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, quelqu'un nous avait convoqués et il y avait justement une rescapée de Tutsi et il y avait une déportée résistante et une déportée juive. Et chacun racontait son histoire. Et justement, cette jeune femme racontait comment elle était superbe et comment elle a été sauvée parce que sa sœur, son corps, normalement, ils étaient blessés avec des armes blanches et sa sœur est tombée sur elle, donc elle a été épargnée alors que c'est sa sœur qui a été défigurée. J'en fais mon cheval de bataille. Je vais dans tous les établissements scolaires pour démontrer à tous ces jeunes où mène la haine de l'autre. Je prêche la tolérance. On n'a pas le droit de détester quelqu'un parce qu'il n'a pas sa même couleur de peau, la même religion. On n'est que des êtres humains avec des qualités et des défauts. Acceptons-nous. Et peut-être que ça serait formidable si ça réussissait. Et c'est pas la peine d'aller chercher très loin. On s'aperçoit que ce problème de tolérance, je crois qu'on n'arrivera jamais à le régler. Pas plus tard que ce matin, on me parlait d'antisémitisme, de racisme. Je n'y croyais pas. Et quand j'ai écouté la télé et j'ai vu comment encore aujourd'hui on se permet de arracher des arbres qui commémoraient un souvenir vraiment terrible de ce pauvre jeune homme superbe qui a été tué parce qu'il était juif, et encore maintenant, vous avez des personnes qui arrivent à refaire la même chose. Mais qui sont ces personnes? Ce qui est terrible, c'est qu'avec Internet, maintenant, Internet touche des millions de personnes. Et dans ces millions de personnes, vous avez des gens qui réfléchissent et d'autres, malheureusement, qui se laissent conduire sans réfléchir. Et ça fait peur. Oui, j'ai peur. Tu as eu des copains quand tu étais gamin, tu t'accordais avec eux, tu jouais, vous êtes connus à la crèche, vous êtes connus en primaire, vous êtes connus en secondaire, peut-être même en faculté. Pourquoi que maintenant? Parce que tu t'es mis dans un groupe qui a pas tu te laisses conduire. Tu avais des idées à l'époque qui étaient nettes, qui étaient propres, qui étaient bien. Pourquoi les as-tu perdues? Pourquoi te laisses-tu influencer par d'autres? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que tu te laisses influencer par eux?